Donc voilà, ici nous avons le message qui sera affiché. Donc je vais mettre présentation TFE. Ok. Donc du coup, je ferme. Hop. Et alors je vais faire emulate, donc pour émuler une alerte. Et du coup, quand je vais faire follower event, vous voyez que ça s'affiche bien avec le nom du follower et le message présentation TFE. Avec en plus une voix robotique qui a été paramétrée automatiquement. Donc, on peut aussi envoyer des mails aux utilisateurs qu'on veut inviter dans la réunion. Donc, pour avoir plus simple. Voilà. Donc, ici, si je vais sur l'autre PC, normalement, l'utilisateur a reçu un mail pour se connecter, pour rejoindre la réunion. Je clique sur joindre la réunion. Et si je reviens dans ma réunion ici, donc voilà, on a bien l'invité test qui nous demande la confirmation pour rejoindre la réunion. Je fais accepter pour qu'il... Voilà, donc il est bien, il participe bien à notre réunion. Donc, sous Windows, je me rends dans VLC dans l'onglet Média, puis Diffuser. Ensuite, je sélectionne le contenu que je souhaite diffuser, là, un documentaire. Et ensuite, je sélectionne Diffuser dans le bouton menu déroulant ici. Là, on peut voir que la vidéo est en train d'être diffusée sur le réseau. Donc maintenant, pour récupérer le flux que j'ai diffusé depuis ma machine serveur sous Windows, depuis une machine cliente sous Windows également, je me suis rendu dans VLC, l'onglet Média, et cliqué sur Ouvrir un flux réseau. Ensuite, j'ai indiqué la méthode de diffusion, le protocole HTTP que j'ai choisi, l'adresse de ma machine serveur et l'interface sur laquelle le flux sort. Et j'ai cliqué ensuite sur lire dans le bouton menu déroulant. Et normalement, le flux va être récupéré. Le flux qui est diffusé depuis la machine. Un problème d'indépendance de l'APD. Alors à force, qui c'est quoi de nous? Qu'est-ce que j'ai fait sur ce Discord? J'ai d'abord créé des rôles. Donc on va dans rôle, voilà. J'ai créé un rôle prof, admin, élève. On peut voir que les profs ont channel, enfin une partie dédiée à eux. Seulement les profs et l'administrateur y ont accès, mais pas les élèves. Ensuite, je vais passer à Handbrake, un autre logiciel gratuit qui est un peu plus complet que VLC au niveau de la conversion vidéo. Alors, il faut d'abord ouvrir une source. Donc je vais choisir le même fichier avec la vidéo non compressée. Donc ici on a les pré-réglages comme sur VLC, il y en a beaucoup plus. Par exemple pour Discord on peut compresser les vidéos pour Discord, Gmail, Vimeo. Alors je vais choisir un pré-réglage web et je vais prendre YouTube en 1080p 60 images par seconde. Donc quand on est prêt avec tous les réglages, on choisit également une destination, je vais mettre le bureau et je vais mettre 16.2. Et ensuite il suffit d'appuyer sur démarrer l'encodage. Et voilà. Donc maintenant je vais passer à Radio King, donc l'autre outil de diffusion. Et pour créer justement la radio, ma radio par exemple je vais l'appeler Test FM, commence à diffuser. Donc voilà, ici première chose qu'il me demande c'est d'ajouter des fichiers. Donc je vais ajouter un fichier audio pour pouvoir diffuser tel audio sur la radio. Ici, une fois que je démarre la radio, voilà, on peut ici écouter normalement l'audio qui est en cours de lecture.